Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous accueillir pour parler de notre passion commune, le home cinéma. Et aujourd'hui, nous allons passer en revue les différentes possibilités d'un nouveau programme pour PC édité par Odyssey. Cela est destiné aux amplis et processeurs Marantz et Denon. Nous allons voir comment cela fonctionne, quelles sont les possibilités de ce nouveau programme. Et sans plus attendre, je vous invite à déménager avec moi afin de nous installer à l'ordinateur et de voir tout cela directement depuis l'écran de l'ordinateur. Eh bien, nous voici donc devant l'écran du PC et nous allons immédiatement ouvrir le programme Odyssey Multech X. Il va nous donner la possibilité de créer une nouvelle configuration ou d'ouvrir une configuration existante. Imaginons que nous allions faire une nouvelle configuration. Je vais me connecter à mon Pré-Pro Marantz AV8805. Il le détecte si je suis bien raccordé au réseau, de préférence par câble. Et je vais voir à présent l'étape suivante. Je suis bien connecté, voyez ici. Donc cela prouve que la licence a bien été achetée. Le désavantage du programme, petite parenthèse, est qu'il est coûteux. Pour une licence, donc pour un appareil, cette Multech X de Odyssey coûte 190 €, 199 € environ. Donc c'est une somme assez considérable, mais malheureusement, il n'y a rien à faire. Si vous désirez utiliser toutes les fonctions, il faut passer par là. Par contre, vous avez toujours la possibilité d'utiliser l'application Android qui ne coûte que 20 € et qui permet déjà d'aller très loin. Mais vous allez voir que ce programme est très intéressant et permet donc beaucoup de choses. Nous sommes connectés, nous allons voir d'abord, première étape, il s'agit de procéder à l'ajustement du volume des subwoofers. Il y a deux subwoofers, je dois veiller à ce que leur puissance se trouve dans la plage verte que vous voyez sur l'écran, c'est-à-dire entre 70 et 80 décibels. Je vais appuyer sur Start pour voir ce qu'il en est du subwoofer 1. Je vais démarrer évidemment dans l'insuffisant parce que mon subwoofer est en veille. Il faut lui donner le temps de se réveiller et de donner la puissance qui a été établie, donc selon le volume du subwoofer lui-même. Et vous constatez que la puissance qui a été réglée convient très bien puisque je suis environ à 75 décibels pour le subwoofer 1. C'est parfait. Je peux le laisser encore un tout petit peu défiler de manière à être sûr qu'il n'y aura pas de fluctuation, mais il n'y a aucune raison. Et voilà, je vais arrêter le test du subwoofer 1 pour passer au test du subwoofer 2. Et comme j'ai déjà réalisé un calibrage auparavant, normalement tout sera en ordre, mais donc il faut bien se trouver dans cette zone verte. Nous avons démarré dans l'insuffisant de nouveau car il fallait lui laisser le temps de se réveiller. Vous n'entendez pas les tonalités de calibrage pour la bonne et simple raison que nous ne sommes pas dans la pièce où se trouve mon installation et c'est assez pratique car vous pouvez, du moment que vous êtes raccordé correctement au même réseau, vous pouvez calibrer toute votre installation via une autre pièce. C'est bon à savoir. Et voilà, nous sommes ici à 74 décibels, un tout petit peu plus. Nous nous situons par conséquent tout à fait dans la zone requise. Voilà, je viens d'appuyer sur Stop et je vais donc passer à la deuxième étape, les mesures du calibrage. Nous allons d'abord aborder la première mesure et je vais déclencher les tonalités de calibrage qu'à nouveau vous n'allez pas entendre, mais vous allez voir apparaître sur les graphiques ce qu'il en est. Voilà, nous voyons la mesure numéro 1, nous sommes dans la première position, la position de référence d'écoute, comme recommandé par Odyssey, et nous traitons d'abord le haut-parleur avant gauche. Voilà le résultat qui s'affiche ici. Vous avez le résultat de l'enceinte avant gauche, et ici au-dessus, vous avez le résultat qui est repris avec l'indication de cut-off.
c'est-à-dire de la fréquence à partir de laquelle la puissance va automatiquement diminuer. Il y a un filtre cut-off qui va diminuer à partir d'une certaine fréquence le niveau du haut-parleur de manière à ne pas endommager celui-ci et à ne pas exiger de lui de donner des fréquences qui ne lui sont pas accessibles. Et voilà, laissons continuer la mesure, donc l'analyse de la position 1 et je suis au surround back right et nous laissons les choses continuer. Nous allons passer très rapidement à l'étape suivante lorsque le système aura calibré pour cette première position toutes les enceintes acoustiques du système. J'ai donc deux centrales, deux avant, gauche, droite et la centrale. Il y a 4 enceintes à hauteur d'oreille en surround, les surround latérales et les surround back. Et en hauteur, il y a 2 enceintes en hauteur avant, 2 enceintes en hauteur arrière et une centrale plafond, le top surround, appelé aussi par Audio 3D, Oro 3D, pardon, appelé également la Voice of God. Et nous avançons bien, vous voyez, donc le transfert des mesures se fait haut-parleur par haut-parleur vers le Prepro Marantz AV8805. Voilà, nous arrivons tout doucement au terme de ces mesures. Laissons-le finir. La dernière enceinte est l'enceinte centrale plafond, après quoi il va se charger des subwoofers. D'abord, il va tester le subwoofer 1 à gauche, puis le 2 à droite, et puis les deux ensemble lors de cette première mesure. Première mesure qui se termine déjà. Il va transférer les données. Et voilà, je dispose des résultats. J'ai l'indication des cut-off enceinte par enceinte. Nous avons ici l'enceinte gauche avant, l'enceinte avant droite, l'enceinte centrale, l'enceinte surround latérale gauche, latérale droite et ainsi de suite. Je peux évidemment procéder, je peux aller voir tout ça dans faire défiler le menu pour voir tous les réglages, vous voyez, qui ont été faits jusqu'au subwoofer que nous allons voir ici. Voilà le subwoofer, les subwoofers 1 et 2. Donc nous avons, les mesures sont terminées. Nous allons pouvoir passer à l'étape suivante. Oui, pour la petite chose, pour la petite histoire, enfin c'est très important, j'allais l'oublier, il est bien évident qu'Odyssey ne recommande pas qu'une seule mesure. Il faut au minimum normalement 3 mesures, donc le point de référence d'écoute, à gauche et à droite du point de référence, et puis également d'autres mesures pour arriver jusqu'à 8. 8 mesures est le nombre de mesures recommandées par Odyssey, mais de manière à avancer dans le tuto, je ne vais pas parcourir toutes les mesures avec vous, je vais directement passer à l'étape suivante, ce qui est tout à fait possible. Je clique donc sur Design Target Curve et je vais entrer dans une partie importante des réglages de ce programme. Vous voyez apparaître ici la courbe avec ce qu'on appelle un roll-off, donc une diminution progressive des fréquences aiguës pour correspondre au niveau normal des prises de son lors de films, mais vous pouvez absolument adapter cela. Il y a d'autres possibilités, nous allons examiner cela dans un instant. Mais au départ, par défaut, le programme Multec X propose d'utiliser ce roll-off numéro 1, donc je répète par défaut, et également la fonction Mid-Range Compensation que vous voyez apparaître ici sur les graphiques en dessous, qui diminue les fréquences. Il y a un creux autour de 2 kHz
de manière à réduire quelque peu, normalement, une certaine agressivité éventuelle de vos enceintes acoustiques dans une zone où se trouve le crossover, le filtre séparateur entre les enceintes ou entre le haut-parleur ou les haut-parleurs de bas médium et de grave et le haut-parleur d'aigu, le tweeter. C'est une zone un petit peu critique, un petit peu sensible et de manière à clarifier un peu le son et à rendre ce passage plus agréable, de meilleure qualité, Odyssey propose le Mid-Range Compensation. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de l'utiliser. Et je vous montre qu'on pourrait supprimer le Mid-Range Compensation. Je clique ici et je le supprime. Et vous voyez, le creux a disparu. Je vais cependant pour le moment le garder. J'ai le choix entre différents composants que je peux ajouter et je vais remettre mon Mid-Range Compensation qui réapparaît sur les graphiques. Mais il y a aussi d'autres choses que l'on peut faire et une fonction intéressante est la fonction Biquad paramétrique. Il s'agit d'un égaliseur paramétrique que vous pouvez très finement régler avec beaucoup de précision. Tout d'abord, vous pouvez ajuster la fréquence autour de laquelle vous voulez agir et imaginons que pour donner peut-être un peu plus de douceur ou de chaleur à votre ensemble, vous ayez envie d'augmenter quelque peu les fréquences autour de 200 Hz. Je vais taper 200 Hz et je vais l'introduire, j'appuie sur Enter et vous voyez que mes petits points de référence rouges sur la ligne donc de mon égaliseur paramétrique se sont placés au-dessus, celle du centre est au-dessus de 200. Et les deux autres vont déterminer les limites de l'action de l'égaliseur paramétrique. C'est le gain qui est ici. Je peux le mettre par exemple sur une valeur inférieure et alors ils vont s'espacer. Ça veut dire que mon égaliseur va agir sur une plus grande distance, comme ceci. Donc en plus ou en moins, bien entendu, ça dépend de ce que vous décidez. Ou bien je veux qu'il agisse sur une fréquence plus étroite et je vais mettre par exemple la valeur de 2 et là il va agir sur une distance, vous voyez, beaucoup plus réduite. Voilà, donc par défaut on met 1.4 mais ce n'est absolument pas obligatoire de respecter ça, vous pouvez le modifier à votre guise et selon vos préférences. Le gain va être positif ou négatif selon que vous souhaitez augmenter ou diminuer les fréquences de 200 Hz. Je vais imaginer que je veux augmenter de 2 décibels. Je vais taper 2 décibels, les fréquences médium autour de 200 Hz pour ajouter la couleur que j'aime bien à mon installation. Je tape cela et vous voyez apparaître la différence sur les graphiques. Alors, les graphiques de chaque enceinte, je peux les faire défiler ici, comme on a fait tout à l'heure, donc je peux voir toutes les enceintes les unes après les autres. Je peux faire en sorte que la modification agisse sur le mode référence ou sur le mode flat, les deux ensemble ou uniquement par exemple sur référence. Alors vous voyez que ici, lorsque j'ai décoché le flat reste plat, tandis que le mode référence augmente selon ce que j'ai demandé. Et puis je me dis, tiens, ici c'est quand même un petit peu pointu, je voudrais que ma courbe soit un peu plus large et un peu plus arrondie. Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, on va mettre par exemple la valeur de 0.8 et vous allez voir, voilà, la courbe s'élargit et devient beaucoup plus arrondie, ce qui correspond peut-être à ce que vous voulez faire. Tout ça est à tester, bien entendu. On peut faire cela pour tout. Vous pouvez appliquer les modifications à toutes les enceintes ou enceinte par enceinte, vous pouvez déterminer sur quelles enceintes vous voulez voir agir la modification que vous avez apportée. Il y a moyen aussi de n'agir que sur les subwoofers, si vous voulez par exemple booster un tout petit peu l'extrême grave de manière à profiter pleinement de l'infragrave si vos subwoofers sont évidemment aptes à le faire. Voilà. Alors je continue.
par la petite partie que vous voyez ici, qui se trouve à droite de chaque petit cadre. On va regarder ce qui se passe pour l'avant, donc les enceintes avant, gauche et droite. Il y a le mode cut-off. Par défaut, automatiquement, le cut-off va se mettre sur auto. Le cut-off, c'est donc cette fréquence qui est à 40 Hz ici, à partir de laquelle progressivement la courbe va diminuer, la puissance dans ces fréquences-là va diminuer progressivement. Il s'agit d'un filtre et c'est très utile, comme je l'ai dit, afin d'éviter de nuire aux enceintes acoustiques en les obligeant ou en essayant de les obliger à restituer des fréquences trop puissantes dans l'extrême grave. Donc ça s'adapte automatiquement, mais je peux aussi intervenir manuellement et apporter des petits changements. Par exemple, je pourrais dire que je vais entrer dans le mode override. Donc là, je vais passer outre, je vais ignorer le mode automatique et je vais le faire manuellement. Automatiquement, le programme m'affiche que il y a donc des danger de nuire à l'équipement audio en ne tenant pas compte donc de ce que propose Odyssey d'office, mais nous pouvons néanmoins dire je le fais et puis voilà. Et ici, voilà, il a mis ma fréquence à 80 Hz, ce qui est beaucoup trop haut. Mes enceintes avant, mes colonnes avant peuvent restituer des fréquences plus graves que cela. Et je vais dire, par exemple, ben, je vais aller jusqu'à 30, elles sont capables d'aller jusqu'à 30. Je vais soit ici choisir avec cette petite échelle la fréquence que je veux, ou je vais tout simplement introduire 30 directement, Enter, et voilà ma plage à modifier. Voilà, maintenant c'est 40, voilà, je mets par exemple 30, voilà, ma souris a glissé. Alors, je peux également choisir le type de filtre que je veux voir. Voilà, je peux donc modifier encore ici, hein, vous voyez comme c'est facile. Et maintenant, je vais entrer dans le filtre. Alors, normalement, on utilise généralement un filtre du deuxième ordre. Quelles sont les différences? Eh bien, je vais changer pour vous montrer. Si je prends un filtre du quatrième ordre, la pente va être plus raide. Ça veut dire que la coupure progressive des fréquences sera plus rapide, plus raide. En général, on utilise le mode, il y a encore un mode 6, qui permet d'aller encore plus vers la verticale, et je vais revenir au mode 2 qui est le mode par défaut et qui est une progressive diminution adéquate dans la toute grande majorité des cas. Alors voilà, vous pouvez donc appliquer ces modifications personnelles pour chaque groupe d'enceintes, l'avant, le centre, les surrounds latéraux, les surrounds back, les enceintes en hauteur et le subwoofer, ça ne pose aucun problème. Voilà. Je termine simplement en vous signalant qu'il y a moyen également ici de désactiver complètement la fonction et alors vous allez avoir une courbe qui va être tout à fait plate. Sauf bien entendu le roll-off des fréquences aiguës qui est ici et qui n'a pas été désactivé parce qu'il est là, je l'ai demandé. J'ai demandé aussi de maintenir le mid-range compensation ici, donc voilà, et je vais revenir à ma courbe override que voici, voilà. Alors, j'ai demandé donc d'augmenter ma fréquence à 200 Hz. J'ai demandé que ça se passe pour les haut-parleurs de référence. Et je voudrais que cela apparaisse sur toutes mes enceintes, mais pas sur les subwoofers. Alors je vais appuyer sur Front et voilà. Voilà la courbe, la petite dune qui réapparaît. Donc ma courbe remonte progressivement, elle est bien arrondie. Je peux demander que ça agisse sur l'enceinte centrale, sur les surrounds, mais par exemple pas sur les enceintes en hauteur. Eh bien voilà, je me limite à cela et je vois apparaître la modification sur les enceintes que j'ai désignées. Voilà, ceci est très important. Évidemment, cela nécessite confirmation et vérification à l'écoute. Ça prend du temps, il faut beaucoup de patience naturellement pour arriver au résultat optimal, mais vous voyez qu'on peut vraiment rentrer dans les détails et cela est très intéressant.
Sans trop entrer dans les détails, je vous montre que parmi tout ce que vous pouvez ajouter, donc il y a 2 fréquences de roll-off dans l'aigu possibles, il y a d'autres possibilités, par exemple la possibilité tilt qui va donc provoquer une pente dans dans la courbe de réponse. Donc si je mets 1 par exemple, ben voyez ce qui va se passer, ma courbe va très fortement s'incliner en allant ici de plus bas vers plus haut. Si je me mets ici dans le négatif, ce sera le contraire. Donc je vais partir plus haut et descendre progressivement. C'est une pente descendante. Donc tout ça est tout à fait possible. Il y a énormément de choses. Je vais me limiter à cela. Vous pouvez expérimenter tout cela aisément grâce à ce programme. Passons à présent à la fonction Filter Settings. Pour chacun des haut-parleurs dans Filter Settings, je vais pouvoir faire différents ajustements. De quoi s'agit-il? Eh bien, prenons par exemple l'enceinte avant gauche, ici que nous avons devant nous. C'est un code couleur. Pour le rendre un petit peu plus clair et pour éviter qu'il y ait que ce soit trop indiqué, que tous les petits changements soient trop indiqués de manière à ce ce soit un peu difficile à lire, je vais adoucir mes courbes. J'ai ici le Data Smoothing qui va me permettre de rendre cela un peu plus adouci et donc d'y voir un peu plus facilement clair dans ce qui se passe. D'autant qu'il y a un code de couleur dont il faut ici tenir compte. Alors vous voyez donc en bleu ici, il s'agit de euh, la fréquence limite en hauteur, donc dans l'extrême aigu. Il y a une fréquence limite dans les fréquences graves également. Et alors vous avez vos 3 courbes. Je vais reparler de la limite dans le grave dans un instant. Et donc vous voyez ici, il y a le rond qui indique que ma limite est à 20 000 Hz. Je peux faire en sorte que mon filtre n'aille pas jusque 20 000 Hz, mais qu'il se limite à beaucoup moins que 20 000, mais par exemple que la fréquence sur laquelle le filtre agit, que la fréquence s'arrête par exemple, ici c'est très précisément à 4826 Hz. Et au-delà de cette fréquence-là, mon filtre, qui permet d'aplanir la courbe et de la régler correctement, n'agit plus. Je vais reprendre le réglage par défaut et je vais retourner à 20 000 Hz. Donc nous avons ici en vert, nous avons le résultat avant. Donc ça, en vert, vous voyez ici, le vert, c'est le résultat des mesures sans aucune correction. Très bien. Ensuite, nous avons en mauve, nous avons l'indication de ce que le filtre fait. Donc le filtre va, d'après les indications données, va intervenir pour que la courbe soit la plus plate possible et tienne compte des haut-parleurs, de l'acoustique de votre pièce et que donc la restitution générale soit bien meilleure. Alors, la restitution générale, c'est la courbe jaune qui n'est pas super visible. J'espère que ça passe néanmoins correctement pour vous. Vous voyez, cette courbe est aplanie de manière à correspondre mieux au réglage que j'ai demandé. Vous voyez que ici autour de 200 Hz, de 2 kHz, excusez-moi, il y a donc le creux du mid-range compensation, donc le filtre en tient compte, de même que le roll-off dans l'aigu. Si je ne les avais pas demandés, ben, le résultat que nous verrions ici serait différent. Alors, maintenant, je reviens un tout petit peu, comme je l'ai dit, sur la limite de l'égaliseur, equalizer limit dans l'extrême grave. En automatique, donc comme je l'ai dit, Odyssey fait des mesures et applique automatiquement ce qui lui semble le mieux, mais vous pouvez à nouveau ajuster manuellement un certain nombre de choses. Par exemple, vous pouvez décider que le filtre doit arrêter d'agir à partir de 80 Hz. Voilà, ici, vous avez la limite de 80 Hz. Ça veut donc dire qu'à partir de là, le filtre n'intervient plus, la correction Odyssey n'intervient plus, et la courbe jaune va rejoindre la courbe verte, se superposer quasiment à la courbe verte, puisque le filtre n'intervient plus. Alors,
la tendance sera évidemment d'aller plus bas. Je peux même descendre jusqu'à 30. Voilà, Enter. Et là, qu'est-ce que je constate? Le filtre, qui est la courbe mauve, va compenser à nouveau ce qu'il y a en trop ou ce qu'il y a trop peu. Donc, dans l'analyse d'après l'acoustique et d'après les haut-parleurs, et veillez à jusqu'à 40 Hz ou jusqu'à 30 Hz, veillez à ce que votre courbe définitive de vos haut-parleurs soit la plus plate possible. Ne vous étonnez pas qu'elle soit plus haute aux alentours de 200 Hz, puisque nous venons de demander dans le Design Target Curve, nous avons demandé, je vais supprimer le tilt à propos parce que ça c'est inutile, voilà, petite parenthèse, mais nous avons demandé une augmentation donc dans la zone de 200 Hz d'à peu près 2 décibels avec un facteur Q de 0,8. Donc cette augmentation va évidemment se répercuter ici dans le filtre. Et voyez ce que ça donne à nouveau ici. Voilà. Donc vous avez donc la représentation en jaune du résultat, hein, le plus proche de ce que vous avez demandé, ou éventuellement le plus proche d'une courbe plate, si je puis m'exprimer ainsi, c'est un peu paradoxal, une courbe plate, mais donc d'une ligne droite, d'un tracé horizontal, il y a moyen de le faire. Donc, si vous ne demandez pas le mid-range compensation, la diminution progressive de l'extrême aigu, etc., etc. J'ajouterai pour continuer de débroussailler le terrain de cette nouvelle application Odyssey que vous pouvez visionner ce que ça donne pour la courbe mode référence ou vous pouvez visionner cela pour la mode flat. Nous allons le faire parce que c'est intéressant. En flat, nous n'avons pas demandé de mid-range compensation. Quoique si, je pense que si, on va vérifier. Attendez, on va vérifier tout de suite. Donc le mid-range compensation agit sur flat et référence. Eh bien, nous allons enlever flat. Nous allons demander que le mid-range compensation n'agisse que sur la courbe référence en bleu et la courbe flat en rouge va rester donc totalement plate. OK, mais c'est une bonne idée. Nous allons revenir dans les filtres et qu'allons-nous constater? Si je demande de visionner le résultat obtenu, Target Curve to Preview, je vais aller dans le flat, je vais demander qu'il me montre ce qui est pour le flat, et je vais avoir évidemment une courbe beaucoup moins tourmentée, beaucoup plus proche de l'horizontale, puisque là, je n'ai pas le creux à 200 Hz et je n'ai pas l'augmentation à 2 kHz, pardon, le creux à 2 kHz, je me trompe à nouveau, et je n'ai pas l'augmentation à 200 Hz que j'avais demandé à titre pur d'exemple. Voilà donc. Nous allons passer à la finale de ces réglages. Donc une nouvelle fois, je rappelle, vous pouvez garder le mode automatique ou vous pouvez manuellement, pour chaque enceinte acoustique, régler la fréquence grave jusqu'à laquelle vous voulez que l'égaliseur de Odyssey corrige la courbe et à partir de quelle fréquence vous souhaitez que le filtre n'intervienne plus et n'influence plus la courbe. Donc, et de même dans l'aigu, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc, on peut faire vraiment, vraiment beaucoup de choses et en précision. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur Calibration Settings, voilà qui est fait. Et là, je vais voir apparaître beaucoup de choses. Donc, quelles enceintes ont été détectées, quelle est la puissance qui a été attribuée à chacune des enceintes, donc le réglage automatique des volumes, le réglage automatique des distances uniquement en pieds, feet, c'est évidemment un peu ennuyeux pour nous qui avons l'habitude de travailler en centimètres ou en mètres. Je suppose que dans une mise à jour prochaine, il y aura moyen de choisir son unité de mesure. Voilà les cut-offs détectés par Odyssey. Vous voyez ce qu'il a fait. Là, on ne peut rien modifier. Ici, vous pouvez modifier les distances. Si vous constatez après vérification que cette distance-là n'est pas correcte, vous pouvez introduire une autre valeur.
De même, ici, pour ce qui est du volume, vous me dites que mais non, ce n'est pas 1,9, ce n'est pas cela, ce n'est pas une augmentation d'1,9, mais c'est de 3. Eh bien, nous allons mettre 3. Voilà. Je remets 1,9 puisque il n'y a pas de raison de changer ça, je n'ai rien vérifié du tout pour l'instant, mais vous voyez, vous pouvez soit vous fier aux résultats d'Odyssée, qui en général sont fort bons, soit faire des réglages manuels. Je constate que les distances en général sont assez précises. Odyssée fait du très bon travail. Par contre, pour les volumes, il faut parfois un tout petit peu, là aussi en général c'est fort bien équilibré, mais il faut parfois un tout petit peu augmenter ou diminuer le volume de certaines enceintes. Le mieux est de vous installer là où vous avez votre point d'écoute de référence et de procéder aux modifications éventuelles ou de tout contrôler à l'aide d'un mètre laser pour les distances et d'un sonomètre pour les puissances sonores. Tout cela est possible. Le cutoff détecté, là vous pouvez donc déterminer quelles enceintes acoustiques vont être réellement active ou pas. On peut désactiver la centrale, on peut la réactiver. Il n'y a aucune raison de modifier ceci, on va laisser cela. Mais le bass management est très très important par contre. Nous allons le mettre ici, l'activer, le rendre en mode manuel, le mettre en mode manuel, et vous voyez que toutes les enceintes ont été détectées small, ce qui est très bien, on ne peut que le recommander, et la fréquence de coupure, en général, on recommande qu'elle se trouve autour de 80 Hz. Si vos colonnes sont capables d'aller fort dans le grave, vous pouvez choisir une valeur par exemple de 60 Hz. Mais il y a des enceintes de plus petite taille où c'est un peu le cas de mes enceintes bipolaires monitor audio qui ici ont une valeur de bass management très élevée. Alors je ne sais pas pourquoi il a détecté ici une valeur aussi élevée, c'est un peu exagéré, on pourrait mettre au lieu de 150, on pourrait le mettre sur 90 par exemple, parce qu'il n'y a aucune raison que les fréquences graves des surrounds descendent déjà vers les subwoofers à partir de 150 Hz. Il faut être sûr de cela et pour en être sûr, il faut consulter la fiche technique du haut-parleur. Mais si le haut-parleur est capable de descendre au moins jusqu'à 80 Hz, ce qui est le cas de mes ancêtres surround, je ne vois pas pourquoi il faut aller jusqu'à 150. Mais enfin, voilà, donc il y a des propositions faites par Odyssey et vous pouvez faire les ajustements qui vous semblent normaux et nécessaires. Encore une dernière étape à franchir, finalize. Nous allons finaliser tout cela et nous connaissons bien ces fonctions-là parce que nous pouvons également y avoir accès directement via votre ampli Denon Marantz. Donc, est-ce que vous souhaitez activer ou pas le Multec de Odyssey? Vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir le mode que vous voulez, flat, référence ou le bypass, exactement comme sur l'ampli. Le Dynamic Volume et le Dynamic Equalizer, là, vous pouvez choisir également. Dynamic Volume, je ne conseille pas spécialement, j'ai déjà expliqué pourquoi, parce que ça nivelle les différences entre ce qui est faible et ce qui est fort. Ça peut être utile lors d'une écoute nocturne. Comme ça, quand vous avez un passage qui est très doux, dont le volume est faible, vous allez l'entendre plus fort, vous ne devrez pas augmenter votre volume, il va augmenter tout seul. Et si vous avez tout à coup une explosion ou un bruit nettement plus fort, eh bien, il va le diminuer de manière à ne pas importuner éventuellement les voisins. Mais ça dénature la piste sonore, donc je ne le conseille pas parce que ces différences sont assez, je trouve, gênantes et peuvent nuire à une écoute de qualité. Dynamic Volume, c'est assez partagé. Là, Dynamic Volume agit comme un très léger loudness, donc pour compenser le fait que notre oreille perçoit moins bien les sons extrême graves et extrême aigus à faible volume. Donc là, il va s'adapter sur les passages plus faibles, il va amplifier les fréquences que notre oreille perçoit moins naturellement, et sur les volumes plus élevés, il va diminuer un petit peu ce loudness, ce réajustement.
On peut aussi se dire, mais pas besoin de faire cela, je désire avoir l'intervention de Odyssey, donc le Multec, mais je ne veux pas modifier les volumes ou augmenter les fréquences graves ou extrêmes aiguës, extrêmes graves à faible volume. Je veux avoir la bande sonore telle qu'elle a été enregistrée. J'ai la possibilité d'écouter des passages très forts s'ils sont très forts et faibles s'ils sont faibles. Et bien à ce moment-là, vous désactivez bien entendu les deux fonctions. La fonction Low Frequency Containment, nous savons ce que ça signifie, c'est justement pour limiter l'impact de vos subwoofers pour des écoutes nocturnes. Ça va permettre que cela ne donne pas trop fort et justement, ça peut éviter des conflits avec le voisinage. Maintenant que j'ai fait tout cela, j'ai parcouru toutes les étapes, je vais transférer mes filtres ici vers mon pré-pro ou vers mon ampli audiovisuel. Je vais transférer. Alors ici, il me fait une petite il introduit une remarque importante. Il me dit que je suis en train de transférer donc une mesure qui est incomplète puisque vous savez que je n'ai mesuré que sur qu'un seul point d'écoute, le point d'écoute de référence qui est certes capital, mais normalement le nombre minimum requis de mesure est de 3 et Odyssey en recommande 8. Alors il me prévient et cela me permet de dire non, je reste à une mesure et je continue et je transfère les résultats vers l'appareil. Donc je peux transférer les résultats d'une seule mesure, ou bien je continue à prendre d'autres mesures et je note au passage que vous n'êtes pas obligé de vous limiter à 8 mesures. Vous pouvez aller plus loin et faire 10 ou 15 mesures si vous voulez à différents endroits. Ça n'apportera pas nécessairement grand-chose, mais c'est possible. Voilà. Alors, je ne vais pas envoyer mes filtres ici puisque mon pré-pro est déjà calibré, je ne vais pas changer cela et donc je vais ici appuyer sur Cancel et quitter cela et ne rien faire d'autre. Pour vous aider, il y a moyen d'accéder au manuel. Le manuel peut être imprimé, il n'y a pas un trop grand nombre de pages. Vous pouvez les imprimer recto verso, c'est pas très écologique l'impression, mais c'est quand même pratique d'avoir un livre pour pouvoir se référer aux conseils et aux caractéristiques de tout cela. Ici, voilà donc le, le, le user guide avec tout. Tout est en anglais, mais ce n'est pas très compliqué et vous aurez vite fait, je pense, de vous habituer à parcourir les différentes étapes de ce Multec X de Odyssey. Autre chose, nous pouvons revenir ici et alors il y a un menu Help, le voilà. Donc vous pouvez directement vous adresser à Odyssey pour poser une question et alors il y a donc les questions fréquemment posées et je pense qu'il y a moyen aussi de poser des questions plus précise, mais en théorie, le mode d'emploi va suffire. Voilà, cette introduction au Multec X n'est vraiment, j'insiste, qu'une introduction. Il y a beaucoup de fonctions. Je découvre le programme moi-même et je vois un petit peu comment régler tout cela progressivement, mais nous avons parcouru les possibilités que le programme offre. Et c'est le but de ce tuto. Nous reviendrons certainement encore sur certaines remarques ou certaines observations à formuler quant à l'utilisation de ce nouveau programme. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre fidélité et vous souhaite de très bons moments Home Cinéma. Portez-vous bien.